Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on va essayer de parler de sujets qu'on n'aborde pas forcément à l'école mais qui vont t'aider à grandir et à avancer dans la vie. Alors aujourd'hui on va commencer avec cette première vidéo et cette question, grande question qu'on se pose à tous les âges, 15, 18, 20, 30, 40, 45, après 2 burn-out, quand notre patron nous casse les couilles, quand on n'a pas envie de se lever pour aller au boulot, bref, on se la pose beaucoup de fois dans notre vie cette question, c'est comment savoir ce que je veux faire plus tard ? C'est une question hyper angoissante, j'en suis conscient puisque je me la pose depuis le début de mes études et je pense que je suis pas prêt de finir de me la poser. C'était pas français ça. Mais en tout cas, aujourd'hui je vais essayer de te donner des astuces et des pistes qui vont t'aider à résoudre cette question ou en tout cas à trouver des pistes à explorer sur lesquelles tu vas pouvoir aller te rassurer et trouver des métiers qui vont pouvoir te convenir et faire que chaque journée passera un petit peu plus vite que la précédente et que tu grandiras et que tu feras ce que t'aimes et que tu arriveras à t'épanouir dans la vie. Bref, aujourd'hui on va partir avec 5 conseils principaux. Le premier conseil principal pour savoir ce que tu veux faire plus tard, eh bien ça va être d'apprendre à te connaître toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu arrives à identifier les situations dans lesquelles tu te sens bien et pourquoi tu te sens bien dans ces situations, et puis les situations dans lesquelles tu te sens un peu moins bien et pourquoi il y a cette gêne ou pourquoi tu te sens mal à l'aise dans ces situations-là. Le but pour toi, c'est d'essayer de déterminer l'organisation du travail par exemple qui va te convenir. Est-ce que tu vas te sentir plutôt à l'aise de travailler en clientèle avec des gens ou est-ce que tu vas préférer travailler dans un bureau, derrière un écran, ça va te rassurer. Pareil, est-ce qu'il te faut quelque chose de plutôt analytique, répétitif, ça va te rassurer encore une fois, ou est-ce que tu vas préférer quelque chose de créatif, plus expansif. Ça, c'est important pour toi de savoir, voilà, est-ce que tu veux travailler en équipe ou est-ce que tu veux travailler seul? Est-ce que tu veux être dans une grande entreprise ou est-ce qu'au contraire, tu veux travailler à ton compte pour avoir cette flexibilité? C'est à toi de déterminer déjà l'organisation ou les organisations du travail qui pourraient te convenir. Tu peux également revenir à ton enfance et essayer de te demander par exemple quels étaient tes rêves quand tu étais enfant et pourquoi est-ce que tu rêvais de ça? À quoi est-ce que tu jouais quand tu étais gosse et pourquoi tu jouais à ça? Par exemple, quelqu'un qui joue au Playmobil, selon les personnalités, c'était peut-être parce qu'il avait ce besoin de contrôle, ou alors peut-être parce qu'il aimait raconter des histoires, ou alors parce qu'il aimait les relations humaines, ou alors parce qu'il aimait la créativité. Bref, en fait, c'est d'essayer de revenir à la base de tes actions pour comprendre derrière toi comment tu fonctionnes. Parce qu'une fois que tu vas arriver à comprendre comment tu fonctionnes, ça va être plus simple pour toi de te retrouver dans des milieux qui sont compatibles avec ton fonctionnement. Je sais pas si tu me suis jusque-là. Ce qui marche bien aussi, c'est de suivre ses émotions. Quand il y a trop d'informations, c'est simple. Il faut que tu te ressentes sur toi, tes émotions. Comment tu te sens face à telle ou telle fiche de poste par exemple? Comment tu te sens face à tel métier? Est-ce que ça t'excite? Est-ce que tu te sens rassuré? Est-ce qu'au contraire, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui louche et dans ce cas-là, il ne faut pas y aller? Ça aussi, c'est apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter. Une des dernières choses sur la connaissance de soi dont je veux te parler, c'est le flow. Le flow, tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est notamment ce que ressentent les gamers, par exemple, quand ils sont en train de jouer, en tout cas la plupart. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont perdre la notion de l'espace et du temps, ils vont oublier de manger, de boire, et le temps va passer super vite. Ils vont faire par exemple plusieurs parties, et au bout de 3 heures, ils auront l'impression que ça fait seulement 5 minutes qu'ils ont commencé à jouer. Ce flow, en fait, c'est un état de concentration tel que tu oublies l'environnement qui t'entoure et qui va faire que les journées vont passer beaucoup plus vite. Si tu arrives, toi, à identifier les moments où tu as pu te retrouver, où tu te retrouves dans ces états de flow, de concentration extrême, et d'arriver à comprendre pourquoi tu te retrouves dans cet état, qu'est-ce qui t'anime dans la tâche que tu étais en train de faire, bah déjà, ça va te donner aussi une indication sur le style de tâche qui accapare ton attention et qui fera que plus tard, si tu fais des tâches dans le même style, justement tes journées passeront plus rapidement. Le deuxième conseil, c'est encore sur la connaissance de soi et c'est les tests de personnalité. Tu as sans doute déjà essayé d'en faire, notamment un petit test de personnalité dans les magazines, à la plage, ce genre de choses. Moi, je vais te donner 2 tests que je vais mettre dans la barre d'infos, qui sont des tests qui ont été faits par des psychologues cliniciens, où il y a toute une science derrière, et qui vont t'aider à avoir une compréhension globale de ta personnalité, de tes affinités, de tes comportements avec les gens, mais également des métiers vers lesquels tu vas pouvoir te diriger, ou en tout cas qui pourraient t'intéresser. C'est le MBTI et l'énéagramme. Ces 2 tests, moi, ils m'ont beaucoup aidé, notamment l'énéagramme. Je suis type 7, donc en gros, c'est épicurien, genre besoin de liberté, de tout tester et d'avoir du fun dans la vie. Donc tu verras en fonction des résultats à ton test, mais en tout cas, moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a aiguillé. Ensuite, ces tests, tu vas pouvoir rechercher en fonction des types quel métier par exemple pour le type 7 de l'énéagramme et ça va te sortir des listes de métiers et là tu vas pouvoir t'inspirer de ces listes. C'est pas forcément la réponse à la vie, en mode tu vas avoir le métier qu'il faut que tu fasses sinon tu seras pas heureux, mais ça va pouvoir te donner des pistes, des inspirations pour que tu te dises ah j'avais pas pensé à ce métier, je vais creuser. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive au type numéro 3 qui consiste à prendre l'information. N'hésite pas à t'ouvrir aux opportunités. Généralement, quand on sort du lycée, en gros, on a 5 métiers en tête. C'est soit je vais faire médecine, soit je vais faire droit, soit je vais faire économie, soit je vais faire langue, soit je vais faire bio. On a vraiment une vague idée des différents métiers qui existent, du marché du travail.
c'est important de se renseigner sur tous les métiers qui existent. Parce que une fois que tu sais comment toi tu réagis, tes situations de flow, ton organisation du travail, tu vas te rendre compte que les métiers classiques correspondent pas forcément ou alors sont assez limitants par rapport à ce que toi tu aimerais faire. Dis-toi que les métiers sont en évolution perpétuelle et qu'en gros les fiches de poste c'est pour essayer de regrouper, de cadrer un peu tout ça. Mais entre ce qui se passe sur une fiche de poste et ce qui se passe dans la réalité, il y a tout un monde. Donc, liste 10 choses que toi t'aimerais faire si tu pouvais tout faire du jour au lendemain, avoir un master dans n'importe quoi, avoir argent illimité. Et ça va t'aider aussi à sortir des idées que tu n'aurais pas osé penser parce que tu te serais dit oui mais ça rapporte pas assez, ou oui mais j'ai pas le temps, ou oui mais je suis déjà dans d'autres études, etc. Une fois que tu as fait du coup tes tests de personnalité, que tu as appris à te connaître, que tu as chopé des informations, il va falloir que tu oses tester. Ose tester des choses parce que comme je te le disais, tu te rendras compte en fait que sur le terrain, en faisant des formations, en faisant des stages, en lisant des livres, en parlant avec des professionnels. Tu vas voir des pros sur LinkedIn, tu tapes le métier que tu aimes bien, tu trouves des pros, tu leur envoies un message, tu leur dis bah voilà, j'aimerais parler de ce métier parce que ça m'intéresse et j'aimerais en savoir plus. Généralement, les gens sont plutôt ok et tu verras, il y a vraiment une grosse différence entre ce que la personne va te dire de son métier et ce qu'il y avait marqué sur internet. Donc, ose tester, ose te tromper et ose y aller, ose prendre des décisions en fait. C'est pas parce que tu viens de faire 5 ans d'études de marketing que c'est forcément ça qui va te plaire toute ta vie. Et c'est pas parce que tu es fort dans quelque chose que tu dois continuer à faire ça toute ta vie non plus. Le but en fait c'est d'accepter que tu n'auras pas un métier déterminé pour toute ta vie. Les envies elles vont changer, elles vont évoluer en fonction de ce que tu vas vivre, en fonction de ce que tu vas tester. D'où l'importance d'aller voir la réalité du terrain. Par exemple, tu vas faire 5 ans d'études de marketing, tu vas travailler 3 ans dans le marketing et au bout de 3 ans tu vas te dire mais je me fais chier et ça me saoule parce que j'ai fait 5 ans pour faire du marketing et là s'il faut que je change, il faut que je refasse des études. Peut-être qu'il va falloir refaire des formations. Mais entre refaire 2 ans de formation et après kiffer les 30 prochaines années de ta vie ou alors passer 40 ans à faire quelque chose qui te fait chier, il faut faire le ratio coût-bénéfice. C'est important de te dire que tu as le droit d'avoir travaillé 20 ans dans un secteur et de dire mais j'en ai marre. En fait, le seul frein, ça va être toi et ta capacité à prendre la décision de te lancer. Et c'est vraiment le plus dur. Parfois, il faut arrêter de réfléchir et dire je me lance, je verrai, et si je me plante, tant pis. C'est toujours plus facile de revenir en arrière si tu as un master en marketing et de tester le marketing que de laisser passer une opportunité par exemple dans la biologie ou dans un autre secteur qui n'est pas forcément le tien. Justement, c'est important également de te concentrer sur l'instant présent. Souvent on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans. Et qu'est-ce que j'en sais de ce que je veux faire dans 10 ans? C'est impossible, et personne sur Terre peut savoir ce dont tu auras envie dans 10 ans, parce que dans 10 ans tu auras vécu plein de trucs qui feront que tu n'es plus la même personne, tu n'as plus les mêmes envies. Tu seras peut-être avec quelqu'un, tu auras peut-être déménagé, tu seras peut-être pas dans le même pays, tu auras vécu des choses qui feront que tu n'auras pas forcément les mêmes envies. Le seul moyen de ne pas te planter, c'est de te dire aujourd'hui j'ai envie de faire quoi. Parce que dans la vie, on regrette toujours de ne pas avoir fait des choses, mais on regrette rarement d'avoir fait quelque chose. Donc dis-toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu te sens bien? Où est-ce que tu vas trouver des gens qui sont comme toi, qui partagent ta passion, qui partagent cette bonne énergie que tu as? Parce qu'en te retrouvant avec ces gens-là, tu vas te sentir bien, tu vas t'épanouir et automatiquement, tu auras plus de chances de réussir dans tes études, dans tes projets. Et puis si au bout d'un moment ça te gave, c'est pas grave. Tu changes. L'important, c'est de se lancer et c'est de s'écouter. Si tu t'écoutes, tu pourras pas te planter. Alors j'ai un dernier tips que ma prof de RH m'avait donné et qui m'a beaucoup servi aussi. En fait, ça va être de te poser la question de qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Pourquoi? Parce que quand on a peur, généralement, on a envie. C'est-à-dire que par exemple, j'ai peur de me lancer sur YouTube parce que j'ai envie de le faire, mais j'ai peur de me planter, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur des retours des gens, j'ai peur que finalement ça me prenne trop de temps. Bref, j'ai peur de plein de choses. On se rend compte en fait que dans 90% des cas, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'au fond on a envie. Si toi tu arrives à identifier ce qui te fait peur, notamment dans le monde professionnel, ce qui te ferait peur de faire, et que tu arrives à identifier pourquoi tu as peur de ça et quelle est l'envie sous-jacente, ça te donnera également des pistes à explorer. J'espère que j'étais clair. Du coup, petit récap, les 5 conseils, c'est d'apprendre à te connaître toi-même, tes émotions, trouver ton flow. Tu fais tes tests de personnalité, ensuite tu fais un listing des différents métiers et tu fais des recherches sur ces métiers-là, tu testes, tu fais des formations, tu parles à des pros, et 5, tu penses à toi, ce que tu aimes faire maintenant, ce que tu as envie de faire maintenant, et normalement, tout devrait bien se passer. Et si jamais tu as des questions, tu as envie de parler de ton projet pro ou simplement de partager tes angoisses ou tes découvertes, n'hésite pas à laisser des commentaires et j'essaierai d'y répondre parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé de parler avec des gens qui étaient dans la même situation. Ça m'a beaucoup rassuré, même si ça n'a pas forcément mené quelque part, rien que de me sentir rassuré, ça me faisait beaucoup de bien. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Vu que c'est ma première vidéo, je compte sur toi pour que tu me laisses des commentaires constructifs. Ce qui a bien marché dans cette vidéo, ce que tu as bien aimé, le ton, l'image, le son, je sais pas. Ou alors au contraire, ce qu'il faut encore améliorer, le cadrage, mon débit de parole, la durée de la vidéo, bref. J'attends tes conseils, moi ça m'aidera à m'améliorer et toi du coup ça te permettra d'avoir du contenu plus qualitatif. Sur ce, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.